Donc là, on va voir comment créer une page sur WordPress. Alors, on se retrouve donc sur notre back-office. Sur le back-office, et pour créer une page, alors moi ce que je recommande, c'est quand on commence un site, on est censé normalement, avant d'attaquer WordPress, on est censé savoir la structure de son site, on est censé savoir combien de pages on va avoir, on est censé savoir à quel endroit dans le menu on va les mettre, est-ce qu'elles vont être dans le menu, pas dans le menu, etc. etc. Donc pour une bonne organisation, moi je vous recommande en tout premier lieu de créer vos pages. Donc pour ceci, on va aller à gauche ici dans Pages. Alors, dans les vidéos précédentes, je vous ai montré que j'avais tout effacé. Donc, je vais ajouter une première page. Alors, pour cela, on va fermer ça. Donc, je vais mettre le premier titre. Donc, ça va être ma page d'accueil. Voilà. Bon, moi, j'ai pour habitude de mettre tout le temps en majuscule, mais bon, après, ça, chacun le fait comme il l'entend. Donc, quand on crée une page, on peut juste lui mettre le nom, si on souhaite, et venir plus tard régler certains paramètres. D'accord? Comme on peut le faire d'emblée. Donc là, la page d'accueil, j'ai plusieurs options ici pour mettre qui est l'auteur. Donc si on est plusieurs dans le compte, eh bien, on pourrait avoir plusieurs auteurs. Le modèle, est-ce qu'on part sur un modèle par défaut ou une blank page? La blank page fait que vous n'avez pas de menu et vous n'avez pas de footer. On verra après ce qu'est un header, menu et un footer. Mais en gros, c'est une page vraiment blanche où vous mettrez vos éléments. Si vous voulez un modèle avec un menu en haut et un pied de page en bas, et bien vous laissez modèle par défaut. Le permalien, ça se gère directement à l'intérieur. L'image de mise en avant, donc vous pouvez toujours choisir une image de mise en avant en cliquant dessus, d'accord. Et puis après, aller dans la médiathèque et prendre une image au hasard et la définir comme image de mise en avant. Cette image de mise en avant servira au référencement, elle servira pour mettre en avant la page selon peut-être des raccourcis dans votre site. Donc c'est important de mettre une image de mise en avant. Les extraits, donc ça c'est essentiellement axé pour les articles de blog mais pas pour les pages. Les commentaires, s'il y en a, bah, est-ce qu'on autorise les commentaires ou pas? Voilà, donc là on pourrait autoriser les commentaires comme non. Bah, une page en général on ne met pas de commentaires. Voilà, et après vous avez les paramétrages d'IVI, ça on n'y touche pas. Donc voilà, ma page elle est paramétrée, on va dire, et je peux d'ores et déjà la publier. Voilà, donc je peux la publier. Voir la page, non. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais donc créer plusieurs pages. Pour l'instant elles sont vides, ce sont des pages vides, mais ça me permet de créer ma structure. Donc je vais, grâce à les petites extensions Yoast Duplicate Post, je vais pouvoir cloner cette page. Voilà, donc vous allez voir, hop, je clone ma page, j'en clone une deuxième. On va partir du principe que j'ai besoin de 4 pages. Voilà, donc celle-ci, elle s'appelle accueil. Je vais faire modification rapide, je vais l'appeler prestation. D'accord. On partira sur une idée d'un site plutôt vitrine, hein. Prestation, on regarde les dates, c'est tout bon. Modèle par défaut, état brouillon, donc moi je vais le passer en publié. Si vous ne publiez pas vos pages, elles ne seront pas visibles sur le site. Alors si vous devez travailler sur les pages, vous pouvez vous laisser en brouillon. Par contre, à partir du moment où vous faites publier, elles seront visibles des visiteurs à condition de mettre des liens évidemment. Celle-ci, modification rapide, de prestation, je vais mettre, je sais pas moi, le qui sommes-nous. Voilà, par exemple, qui sommes-nous. Pareil, on va mettre publier et on va faire mettre à jour. Et celle-ci, on va l'appeler la page contact. Voilà. Et donc volontairement, je vais la laisser en brouillon pour vous montrer après au niveau du menu comment ça va se passer. Alors évidemment il manque des pages, hein, il manque les mentions légales. Bah tiens, pendant que j'y pense, je vais les mettre. Donc hop, je vais cloner. Je vais cloner cette page là. Cette page là, je vais l'appeler modification rapide, mention légale. Ça c'est une obligation légale d'avoir des mentions légales. On verra plus tard dans d'autres vidéos comment les paramétrer. Les mentions, je vais les publier et je vais faire mettre à jour. Voilà, donc j'ai créé mes 5 pages qui vont me permettre d'agrémenter mon site. Voilà. Voilà pour comment créer une page tout simplement.